Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que votre semaine a été agréable et je vous souhaite un bon sabbat là où vous êtes. Ici, nous avons une journée plus ou moins pluvieuse. Il semble qu'il va pleuvoir, comme ça a été le cas d'hier. Mais de toute façon, c'est très agréable, mais c'est l'automne, bien que ici en Floride, on n'a pas vraiment les saisons comme dans certaines parties de l'Amérique, mais de toute façon, c'est plus frais. Et cet après-midi, nous allons avoir une conférence biblique, comme on dit en anglais, TWP. Et M. Weston sera là, c'est lui qui va présenter le TWP. Et nous sommes très contents, nous sommes très ravis d'avoir Monsieur et Madame Weston avec nous. Et nous apprécions vraiment leur visite. Et M. Weston et sa femme m'ont demandé de vous saluer de leur part. Ils vous envoient leurs salutations chaudes. Bon, j'aimerais remercier M. Thibaut Duval pour sa sermonnette, qui a été très bonne sermonnette et quelque chose que nous devons garder en tête chaque jour et d'avoir l'habitude d'être content. Et vous savez, le bonheur vient de ces deux ingrédients, le contentement et la paix. Quand on a la paix, on est content, on est heureux. Et Dieu veut que nous soyons heureux. Et voilà pourquoi nous devons faire de tout notre mieux pour être contents et rechercher la paix avec tout le monde. Bon, le sujet de mon sermon ce matin, si vous voulez un titre, c'est « Soyez préparés et prêts pour les événements à venir ». Soyez préparés et prêts pour les événements à venir. Vous savez, Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu et Luc et Jean, nous a fait des prophéties. Il nous parle des événements qui vont tracasser le monde, qui vont vraiment perturber notre civilisation. Et non seulement Jésus-Christ l'a fait, mais les prophètes avant lui, comme Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Amos, tous nous ont dit des événements qui vont secouer notre monde. Et le but des prophéties, c'est pas pour nous prier. Il y a des gens qui n'aiment pas lire même le livre de l'Apocalypse, parce qu'ils vous disent que bon, ça vous alarme. Chers frères et sœurs, viendront sur notre société, sur notre civilisation, mais nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas avoir la puce à l'oreille. Tout ce que nous devons faire, chers frères et sœurs, c'est de nous préparer. Dieu nous a donné sa parole afin de développer notre caractère, de nous rapprocher de lui. Quand nous nous rapprochons de Dieu, quand nous laissons le monde derrière nous, quand nous avons pris notre engagement de servir Dieu à tout cœur, de renoncer aux œuvres mortes de ce monde, Dieu nous a fait des promesses. Il prendra soin de nous.
Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons notre préparation. C'est pas que le travail est tellement un travail ardent, un travail vraiment trop pour nous. C'est que Dieu, dans la Bible, Dieu nous a dit qu'il a commencé le travail et il va continuer son travail avec nous. Mais de notre côté, nous devons rester fidèles envers Dieu, rester fidèles à sa vérité et pratiquer l'amour. Nous savons que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et l'amour envers notre prochain, c'est d'aimer notre prochain comme soi-même. Dieu ne nous a pas demandé de faire des choses impossibles. Tout ce que Dieu nous a demandé de faire, ce sont des choses qu'il sait pertinemment que vous et moi, nous pouvons accomplir. Et il nous a donné son Esprit Saint pour nous fortifier. Il nous a donné de la force. Et quand nous mettons notre force, notre foi en Dieu, nous vivons selon la foi de Jésus. Nous avons la confiance, nous avons la certitude que Dieu est avec nous et Dieu sera avec nous parmi tous les événements qui sont prédits, qui ont été prophétisés dans la Bible. Le livre de l'Apocalypse décrit l'utilisation future des trompettes par Dieu. Et Dieu a utilisé des trompettes, comme vous savez. La trompette est un instrument de musique. Mais dans le temps ancien, les Israélites ont utilisé la trompette pour avertir les gens. C'était un instrument qu'on a utilisé afin que les gens, quand ils entendent le son de la trompette, ils se mettent prêts. Ils se mettent vraiment, comme on dit, il y a un mot, il y a une phrase en français, et un homme averti en vaut deux. Quand on est averti, bon, maintenant on sait ce que nous devons faire, ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire. Bon, le message de l'Apocalypse, le message des trompettes de l'Apocalypse s'adresse au monde entier et concerne les événements qui précéderont et incluront le retour de Jésus-Christ, qui reviendra bientôt pour régner sur cette terre avec le gouvernement de Dieu. Parfois, quand on parle des trompettes et même le mot apocalypse, il y a des gens qui ont une mauvaise compréhension du mot apocalypse parce que on a cette tendance de décrire l'apocalypse, c'est le chaos, tout est noir, tout est vraiment bizarre, des choses bizarres, et maintenant on va souffrir. Et, chers frères et sœurs, non, le mot apocalypse signifie révélation. C'est que c'est Dieu qui nous a révélé, et qui a révélé à son Fils Jésus-Christ, et Jésus-Christ, par son amour pour nous, nous a donné le livre de l'Apocalypse, il nous a donné l'histoire des choses qui viendront. Comme vous le savez, la prophétie est l'histoire écrite à l'avance. Quand on dit prophétie, il y a des gens qui ont vraiment des idées banales, des idées bizarres en ce qui a trait à la prophétie. Mais la prophétie, c'est l'histoire écrite à l'avance. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de prophétie parce que il nous révèle des choses qui vont arriver et peut-être pas pendant mon temps, mais peut-être dans le futur. Mais de toute façon, c'est que Dieu a un plan pour l'humanité et le livre de l'Apocalypse, les trompettes qui sont des avertissements,
sont marquent et ce qui vont arriver, non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Mais il faut voir à la dernière tempête, ça, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est lorsque Jésus-Christ lui-même, il va recevoir tous les royaumes du monde. Il va recevoir la royauté et des royaumes du monde. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous et moi, si nous prenons du temps pour développer notre caractère, si, comme dans plusieurs passages, le Christ a dit à celui qui vaincra, si vraiment nous travaillons acharnement et nous sommes qualifiés, nous serons avec le Christ et nous recevrons aussi notre couronne et nous aurons et le pouvoir de diriger, de gouverner le monde avec Jésus-Christ. Maintenant, reportons-nous à Apocalypse au chapitre 8 et nous allons lire les versets 1 et 2. Dans Apocalypse au chapitre 8, verset 1, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Et ça, c'est ici, dans 8 secondes. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Au verset 2, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. 7 trompettes. You know, 7 trompettes, 7 anges reçoivent 7 trompettes pour souffler. Le son de ces trompettes, comme je vous ai dit au début du sermon, le son de ces trompettes représente l'intervention de Dieu dans les affaires du monde, juste après que le monde ait enduré la colère de Satan et les signes célestes. Et nous pouvons nous reporter à Apocalypse au chapitre 6, et nous allons lire les versets 9 à 14 pour voir ce qui va arriver juste avant. Parce que la Bible nous parle il y a deux segments. Il y a la colère de Satan, Satan qui sait que son temps est proche et Satan va être en colère. Il est déjà en colère, mais il continuera à exploser sa colère, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Dans Apocalypse au chapitre 6, au verset 9 à 14, je lis, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Verset 10, il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tiendras-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Chers frères et sœurs, ici, vous devez faire attention parce qu'il y a des gens qui utilisent ce verset pour vous dire que, ah oui, voilà, il y a les âmes de ceux qui sont morts et ils parlent. Chers frères et sœurs, ça c'est, je dirais, une figure d'expression. Et c'est comme dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a dit à Caïn, le sang d'Abel crie vers moi. C'est que Dieu se souvient de
ces martyrs, des gens qui sont morts à cause du témoignage de Dieu. Et ces personnes-là, ils sont endormis. Et depuis, vous pouvez lire ça dans le livre des Hébreux au chapitre 11, hein, l'épître de la foi. Il nous dit que tous ces personnes-là sont morts et ils n'ont pas encore reçu leur promesse. C'est qu'il n'y a pas une question de ces gens-là sont dans le ciel, ils sont quelque part et ils parlent. Non, c'est que Dieu se souvient d'eux, mais comme il a dit dans Hébreux au chapitre 11, Dieu ne veut pas qu'ils reçoivent leur promesse sans nous. C'est que le travail continue encore, l'œuvre de Dieu continue encore. Et nous voyons ici, et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. C'est qu'ils sont dans la tombe, dans leur tombe, et comme la Bible nous dit toujours, et la Bible décrit la mort comme du sommeil. C'est que ces gens-là, ils sont en train de sommeiller et ils sont en train de dormir. Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. La robe blanche, c'est un symbole de justice. C'est que ces gens-là ont fini leurs œuvres. Et vous et moi, dans cette vie, nous sommes encore prônes aux tentations, au péché, tout ça. Mais quand nous sommes morts, tout est fini. On ne peut plus pécher, il n'y a plus de combat et on ne peut plus être tenté par Satan, le diable, par le monde et par notre nature charnelle. Et voilà pourquoi que ici, il dit qu'une robe blanche, ça c'est la justice, leur fut donnée. Et je continue au verset 12. Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et on peut continuer au verset 15. Les rois et de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous esclaves, et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Maintenant ça, c'est le jour du Seigneur. Alors que il y a des chefs religieux qui vous disent que le jour du Seigneur est le dimanche. Ils choisissent un jour de la semaine pour vous dire que ça, c'est le jour du Seigneur, parce que pour eux, Jésus-Christ était ressuscité un dimanche, le dimanche de Pâques. Alors, ce n'est pas le cas, c'est faux. Le jour du Seigneur, c'est le grand jour de la colère de Dieu. C'est que c'est en ce jour que Dieu va intervenir dans les affaires du monde. Et maintenant, nous allons voir ce qui va se passer, ce qui se passe lorsque les 4 premières trompettes sont données. Au son de la première trompette, un feu surnaturel brûlera l'herbe et un tiers des arbres de la terre. Et au son de la deuxième trompette, Dieu tuera un tiers de toute la vie marine.
Les hommes ne pourront plus naviguer librement sur les océans. Les carcasses mortes, gonflées et puantes des créatures marines abonderont. Ensuite, une troisième trompette sera sonnée et un tiers de l'eau douce de la terre deviendra amère. Et le résultat, ce sera la mort de nombreux humains. Je disais que il faut voir que ces fléaux sont lâchés sur la terre par un Dieu juste et en colère, qui sera obligé de secouer l'humanité charnelle et rebelle pour la ramener à la raison. Veuillez vous reporter à Apocalypse au chapitre 9, verset 6. Apocalypse au chapitre 9, verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Vous voyez, il y a maintenant, on se plaigne de la COVID. Il y a des gens maintenant qui ont toutes sortes de problèmes. Il y a des problèmes mentaux à cause de la COVID-19. Il y a tellement de problèmes dans notre monde. Et il y a des gens qui ont peur de la mort. Ils prennent toutes les précautions nécessaires afin de ne pas tomber malade. Mais chers frères et sœurs, ici la Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 9 au verset 6 que pendant cette période de grande tribulation, les hommes chercheront la mort. Apocalypse au chapitre 9 verset 6. La mort fuira loin d'eux. Ils chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Chers frères et sœurs, c'est vraiment terrible de savoir que on va chercher la mort et on ne pourra même pas trouver la mort. C'est vraiment important pour nos chers frères et sœurs de comprendre bien et ces choses-là, de comprendre afin de ne pas être ébranlés. Et reportons-nous maintenant à Apocalypse chapitre 9, le même chapitre, lisons les versets 20 et 21. Apocalypse 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces flots ne se repentiront, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, et ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchaînements, ni de leur débauche, ni de leur vol. Voyez, malgré tout, malgré l'intervention de Dieu dans les affaires humaines, malgré tous ces fléaux, les gens continueront à travailler comme ils travaillent. Ils continueront à vaquer à leurs affaires et ils ne se repentent pas. Ils ne vont pas se repentir. Et nous voyons même ici, même ces 2 dernières années, avec cette histoire de COVID-19, et il y a tellement de presse, de publicité à propos de la COVID, mais les gens ne cherchent pas Dieu. Et c'est parfois quand on regarde à la télévision, on voit les personnages politiques, les éducateurs, les médecins, et bon, ils parlent de tout, mais Dieu n'est pas dans leur conversation. Et nous voyons que le monde
malgré tout, ne va pas chercher Dieu. Chers frères et sœurs, c'est pour vous, pour moi, et après avoir pris la décision d'être baptisé, nous renouvelons cet engagement chaque année en prenant la Pâque. Chaque année, nous mangeons la Pâque et nous ramène notre engagement. Et c'est très important pour nous, chers frères et sœurs, de savoir que Dieu nous a donné son Esprit Saint. Et quand nous acceptons de renoncer au monde, de renoncer à notre nature charnelle, et c'est à ce moment-là que nous acceptons officiellement de respecter les commandements de Dieu et de vivre selon son mode de vie. Et comme je l'ai mentionné à plusieurs fois dans mes sermons, que sur l'alliance sainte et que nous faisons lorsque Dieu nous bénit dans notre mariage, et parfois c'est difficile à comprendre, surtout pour les gens qui sont nouvelles dans l'Église, mais notre engagement, et l'engagement que nous avons pris pendant notre baptême, c'est ce même engagement que nous prenons lorsque nous sommes mariés. Et quand nous disons à notre époux, à notre épouse que, OK, nous allons être fidèles jusqu'à la mort. Et le Christ va se marier. Il se prépare pour son mariage avec son épouse. Et l'épouse du Christ, la fiancée du Christ, c'est l'Église. Et nous devons nous préparer. J'ai donné un sermon il n'y a pas longtemps de cela, et à propos de l'Église, qui est l'épouse, la fiancée du Christ, et l'Église doit se préparer parce que Dieu ne va pas accepter une Église tachée. Selon la Bible, selon Éphésiens au chapitre 6, et le Christ ne va pas se marier avec une Église qui a des rides, des taches. Et voilà pourquoi il a dit que dans Éphésiens au chapitre 5, Éphésiens au chapitre 5, et au verset 22, il a dit femme que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi devaient l'être à leur mari. En toute chose, il a dit au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. C'est que vous et moi, nous faisons partie d'une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous devons être irréprochables. Oui, chers frères et sœurs, nous devons nous préparer, quel que soit le prix à payer. Parce que vous et moi, il y a un prix à payer, même avec ces investissements et les choses qui vont se passer, les événements qui vont secouer notre société, notre monde, notre civilisation. Dieu nous a dit qu'il va protéger son Église. Et même un peu plus loin, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler un peu de ça, mais c'est que Dieu a promis nous a fait promesse d'une place qu'il appelle place de refuge. Et Dieu va protéger son Église.
Mais l'Église doit être prête. L'Église doit se débarrasser des rides, des tâches. Et l'Église doit être glorieuse et l'Église doit être sainte et irréprochable. Et vous savez, chers frères et sœurs, que si nous voulons vivre pieusement dans ce monde, de cette société, nous allons être persécutés. Et vous pouvez lire ça dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 12. Dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 12. Et parfois, nous pensons que nous devons être comme tout le monde, et nous comporter comme le monde. Mais chers frères et sœurs, nous sommes différents. Nous ne pouvons pas nous comporter comme le reste du monde parce que nous sommes membres de l'Église. Nous sommes un bâtiment, comment on dit, un édifice. Dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 12, 2 Timothée chapitre 3, verset 12, on peut voir cela, que or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas que nous allons chercher la persécution, nous allons dire, ah bon, maintenant, je suis trop à l'aise et je vais chercher. Non, c'est que, chers frères et sœurs, le moment viendra, et parce que ça a été le cas pour les premiers apôtres qui ont été martyrisés. Et vous voyez le cas de l'apôtre Paul, qui a été battu de verge à plusieurs occasions à cause de son témoignage. Et nous aussi, c'est pas que parfois c'est quelque chose affecte un membre de l'Église. On dit, ah bon, peut-être il a tort, peut-être il a dit quelque chose. Je sais que il y a l'un des frères de notre congrégation, à Tampa, qui a été licencié parce qu'il avait dit quelque chose à un collègue et qui est biblique parce qu'il a critiqué l'homosexualité. Et puis, alors que dans le management, il a quelqu'un dans son supérieur approuve le style de vie, le mode de vie de certaines personnes, et surtout les homosexuels. Et puis bon, il a été licencié à cause de cela, il a perdu son travail. Et nous savons, chers frères et sœurs, que cela va arriver. Et nous devons être prêts. Cela ne veut pas dire que nous allons être et nous n'allons pas utiliser de la prudence. Le Christ nous a dit d'être prudents comme le serpent, et nous devons être prudents. Mais en même temps, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire des compromis. Nous devons être sur nos gardes de ne pas compromettre avec le monde. Nous devons choisir, comme les apôtres, lorsqu'on leur a demandé de ne pas prêcher au nom de Jésus, ils ont répondu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire qu'il s'agit de garder le sabbat et de servir Dieu. Nous devons être prêts à tout laisser aller, à tout sacrifier, même notre vie. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, comme je vous ai donné le titre du sermon, soyez préparés et prêts pour ce qui vient. Veuillez vous reporter à Daniel au chapitre 7. Daniel, chapitre 7, versets 21 à 25. Et Daniel, au chapitre 7, j'aime mieux lire dans la Bible parce que, ainsi que vous pouvez être sûr, vous pouvez suivre avec moi. Dans Daniel, au chapitre 7, verset 21.
Je vis 7 cônes faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Chers frères et sœurs, les saints sont vous et moi. Sommes vous et moi. Ce sont ceux qui sont appelés par Dieu, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et nous voyons que ici, cette cône, c'est la bête, le dictateur qui va venir, il va faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Verset 22, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. C'est que bien avant le retour du Christ, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu va être attaqué. Et nous allons avoir des tribulations, comme le Christ a dit, nous ferons face à des tribulations dans le monde. Et nous pouvons continuer jusqu'au verset 25 du même chapitre, Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est 3 années et demie. C'est que 3 années et demie, chers frères et sœurs, nous serons être persécutés, nous aurons des tribulations et Dieu nous a promis un lieu de refuge. Dieu prendra soin de son Église. Mais pas tout le monde dans l'Église, pas parce qu'on est membre de l'Église, on va être protégé. Le Christ, au début du livre de l'Apocalypse, il s'est communiqué avec 2 églises. Et il y a l'église de Philadelphie, il a fait cette promesse. Il a dit que, OK, je vous garderai de l'heure de tentation qui va venir pour éprouver le monde entier. Ah, ça c'est l'église de Philadelphie sera protégée. Mais l'autre ère de l'église, qui est l'église de la Odyssée, il a dit qu'il va vomir cette église de sa bouche. Peut-être parfois, il y a des gens qui pensent, ah bon, maintenant, c'est cette organisation. Il n'y a rien à voir avec une organisation, il n'y a rien à voir avec un nom. Chers frères et sœurs, c'est notre attitude, c'est notre qualification. Chacun de nous peut faire partie l'une de ces églises. Chacun de nous, maintenant, qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu, peut être un Philadelphien ou un Laodicéen. Et il faut bien comprendre cela, chers amis, chers frères et sœurs. C'est notre caractère, notre attitude, notre rapport intime avec Dieu qui peut nous définir ce que vraiment nous sommes. Ce n'est pas un nom, ce n'est pas parce que nous fréquentons une telle assemblée, cela n'a rien à voir. Et faire partie d'une assemblée, oui, certes, c'est bon parce que là où il y a de la bonne nourriture spirituelle, là, on peut vraiment, parce que quand on ne reçoit pas de la bonne nutrition, ce qui arrive, on devient chétif et on a ce qu'on appelle la malnutrition. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui sont mal nourris, spirituellement parlant. Si on n'a pas vraiment de la bonne nourriture qui peut nous soutenir, qui peut nous aider à vivre et à développer notre corps spirituel
Euh, c'est comme les 10 vierges, histoires des 10 vierges, 5 d'entre elles étaient sages et 5 d'entre elles étaient folles. Les folles n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe et ce qui est arrivé, ils ont raté le but. Elles n'ont pas pu et recevoir l'époux, être dans la chambre avec l'époux. Là, ce sont des choses vraies. Nous devons, chacun de nous doit prendre conscience. Comme je vous ai dit, le monde va connaître des moments difficiles, mais nous aussi dans l'Église de Dieu, nous allons avoir des moments difficiles parce que Satan va utiliser le monde, les gens politiques, pour venir après nous, après l'Église. Reportons-nous à Apocalypse au chapitre 17, verset 6. Apocalypse, chapitre 17, au verset 6. Nous parlons de la bête, c'est le dictateur, et aussi la fausse église qui vont travailler en pair, ils vont travailler en concert et elles vont attaquer l'église. Dans Apocalypse chapitre 17, au verset 6, je vis cette femme. Et cette femme ici, c'est la fausse église. Ça, c'est Babylone. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Nous devons être prêts parce que cette fille, cette dame-là, est la grande prostituée, la fausse église, va nous attaquer. Il va avoir avec lui ou avec elle la bête, le dictateur. Ainsi, nous devons nous tenir fermes dans les temps difficiles parce que nous devons nous préparer davantage des flots, des guerres. Et la question que j'ai, chers frères et sœurs, tiendrez-vous fermes dans les temps difficiles alors que nous nous préparons à davantage de fléaux, de guerres et de rumeurs de guerre et de persécution dans le futur? Et donc, c'est une question à laquelle chacun d'entre nous doit répondre. Jésus-Christ a dit aux apôtres et aux premiers chrétiens qu'ils seraient persécutés, mais que cette persécution ne sera pas vaine, car il y aura une grande récompense à la fin. Veuillez consulter à nouveau le livre de Matthieu. Reportons-nous à Matthieu au chapitre 5, l'évangile de Matthieu au chapitre 5, et nous allons lire les versets 11 et 12. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Nous pouvons trouver confort dans ces versets-là. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Verset 11. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je me rappelle donner un sermon il n'y a pas longtemps de cela, à propos de la lumière. Ici, au verset 12, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et
verset 11 de ce même chapitre, Matthieu chapitre 5, verset 11, le Christ nous a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Chers frères et sœurs, nous devons nous réjouir et nous n'allons pas chercher à être persécutés, nous n'allons pas provoquer les gens à nous persécuter, mais chers frères et sœurs, nous devons être prêts quand nous faisons de notre mieux pour garder les commandements de Dieu, pour vivre selon le mode de vie du Christ. Nous serons persécutés, nous serons dans des moments vraiment difficiles, nous vivrons des moments difficiles. Vous savez, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours persécuté son prochain. La nature humaine gravite vers la persécution de ceux qui sont différents. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de religion. Le but de mon sermon aujourd'hui, c'est de ne pas répandre la peur chez vous, mais d'avertir chaque membre du corps du Christ que la persécution arrivera. Et en tant que corps du Christ, nous devons être prêts de ne pas être pris au dépourvu. Chers frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin de cet âge, chers frères et sœurs, nous serons éprouvés, nous serons testés. Nous avons été extrêmement bénis de pouvoir comprendre les prophéties bibliques. Parfois, non, c'est pas facile pour nous parce que nous sommes encore humains. Nous vivons dans une société et parfois il y a les nouvelles, il y a des gens qui écoutent les nouvelles et puis qui sont alarmés par ce qu'ils entendent. Mais chers frères et sœurs, Dieu nous a avertis, Dieu nous a donné sa parole. D'autres personnes dans la société aujourd'hui ne se rendent pas compte de la terrible persécution qui est prophétisée dans un avenir proche. Bref, chers frères et sœurs, outre la mort horrible d'une grande partie de la population mondiale à cause de la famine, de la maladie et de la guerre permanente, de nombreux chrétiens seront persécutés à mort dans le futur. Peut-être vous et les membres de votre famille devrez faire un choix. La question pour vous, la question pour moi, sommes-nous prêts à faire ce choix si nécessaire? Si on vous dit, ah bon, maintenant, à cause du sabbat, à cause des jours saints de Dieu, et on vous oblige à mentir, à voler et à faire des choses qui ne sont pas en règle avec la loi de Dieu, allez-vous faire des compromis? Il dit, ah bon, maintenant, bon, je dois sauver ma peau, je dois travailler pour me nourrir, bon, j'accepte les compromis. Chers frères et sœurs, votre foi et votre amour pour Dieu, la question, c'est une question de tiendront-ils fermes et seront-ils assez forts spirituellement pour endurer jusqu'à la fin? Spirituellement, par le jeûne, la prière et passer du temps à étudier la Bible et à comprendre bien les prophéties et les choses prophétisées dans la Bible. Nous devons nous préparer avant que ces choses commencent à se produire. Nous ne pouvons pas. Il y a des gens,
des personnes, je sais des gens, même dans l'église, qui sont assis sur la clôture et ils vous disent, ah bon, ok, j'aurai le temps, j'aurai le temps, j'aurai le temps. Et mes chers frères et sœurs, le temps est maintenant. Le temps est maintenant. La persécution à venir touchera tout le peuple de Dieu. Et ce qui se passe aujourd'hui, il y a des gens, il y a la semaine dernière, sur l'Internet, il y a des gens qui ont cet esprit de propre justice, justice de soi. Et ils commencent à juger les autres. Il y a, ah bon, quelqu'un a la COVID-19, c'est que cette personne n'était pas droite, n'est pas droite avec Dieu. Nous devons prendre des plans les autres. Notre responsabilité, c'est de ne pas examiner les autres, de ne pas juger les autres, mais de nous examiner nous-mêmes. La Bible, l'apôtre Paul est clair à cela, il dit examinez-vous vous-même. Et nous devons prendre et notre responsabilité à cœur. Veuillez vous reporter à 2 Timothée au chapitre 3. Dans 2 Timothée au chapitre 3, nous allons lire les versets 12. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Et le verset que, bon, j'ai lu ce verset déjà. Oui, tous ceux qui désirent vivre pieusement en Jésus-Christ subiront la persécution. C'est que nous devons être persécutés. Nous devons nous préparer. Nous sommes tous conscients que la préparation va de pair avec le fait d'être chrétien. C'est pourquoi pour le restant du sermon, nous allons examiner quelques exemples bibliques du peuple de Dieu qui a dû faire face à la persécution et comment ces exemples s'appliquent à nous aujourd'hui. Nous savons que certaines personnes influencées par Satan méprisent le mode de vie de Dieu et que ceux qui choisissent de vivre selon les commandements vont être persécutés. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur la signification et le but de la persécution à partir de l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a subi de graves persécutions. Le livre des Corinthiens présente une longue liste d'incidents relatifs à l'apôtre Paul. Dans le livre des Corinthiens, Paul avait l'Église de Corinthe de se méfier des faux ministres qui s'exaltent et se vantent de la grandeur. Nous pouvons voir ça dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 11. Verset 23 à 27. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis et plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus souvent, en danger de mort. Verset 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Verset 25. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et nuit dans l'abîme. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Voyez? Et parfois, c'est un peu dur de savoir qu'il y a des faux frères, il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils sont
Dans l'Église, ils sont avec nous, mais ils ne sont pas parmi nous, ils sont avec nous, mais ils ne sont pas convertis. Ce sont des gens qui sont là. Et l'apôtre Paul a parlé de faux frères, des gens qui ne sont pas sincères en ce qui a trait à la vérité. Et ces gens-là, le temps de l'apôtre Paul, ont cherché, ont tout fait pour lui troubler. Il a dit ici, il est en péril parmi les faux frères. Non. Mes chers frères et sœurs, à travers toutes les souffrances et les persécutions, l'apôtre Paul considérait comme une joie de souffrir pour le Christ. Maintenant, la question pour vous, la question pour moi, comment réagissez-vous à la persécution? Vous vengez-vous avec des sentiments de colère, de haine ou un fort désir de vous venger? Vous savez, parfois il y a des gens dans l'église qui ont appris que quelqu'un a dit quelque chose de négatif à leur issue et puis maintenant ils sont en colère. Ils choisissent de laisser l'église et il faut dire, ah bon, maintenant je ne veux plus faire partie de cette église et ils sont en colère et puis bon, ils doivent abandonner. Il y a d'autres qui cherchent, il faut qu'on expulse cette personne parce que cette personne m'a fait du tort. Bien sûr, il est humain de riposter, d'égaliser, de c'est bon, ok, cette personne m'a fait du tort, bon. C'est humain. Mes chers frères et sœurs, est-ce la leçon que Dieu enseigne à son peuple? Il serait bon de lire régulièrement les épîtres de Paul dans le cadre d'une étude biblique, alors que nous nous préparons à des temps difficiles. Nous devons utiliser les dons du Saint-Esprit, car il faut de la maturité spirituelle pour tendre le jour. Le Christ a dit, si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, tournez la joue gauche. Mais ça demande de la force spirituelle, la maturité spirituelle. Nous devons, chers frères et sœurs, nous agenouiller chaque jour devant Dieu et de lui demander de nous augmenter la foi, de nous donner beaucoup plus de force afin de pouvoir grandir, de grandir, de croître, de nous donner son Esprit Saint, de nous guider par son Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour vous, difficile pour moi de rechercher la paix avec tout le monde, de pratiquer le mode de vie de Dieu et de nous préparer pour les persécutions à venir. Nous voyons, chers frères et sœurs, ce que Dieu appelle dans son Église au premier siècle. Au lieu de prendre les choses en main, ils ont permis à Dieu de juger. Chers frères et sœurs, Dieu vous vengera en temps voulu. Si quelqu'un vous fait du tort, quelqu'un vous maltraite, laissez le soin à Dieu de prendre soin de cette personne. Laissez le soin à Dieu de vous venger. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi de nous venger. Nous devons montrer du respect aux personnes qui ne le méritent pas, même pas, et non pas comme un reflet de leur caractère, mais comme un reflet de notre propre caractère. Et parce que nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu. Non, notre rôle modèle, c'est le Christ. Nous vivons selon l'exemple du Christ. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas toujours changer la façon dont les gens nous traitent ou ce qu'ils disent de nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est changer la façon dont nous y réagissons. En fait, il est parfois préférable de ne pas réagir. Portons-nous
à Matthieu au chapitre 5, versets 38 et 39. Au Matthieu au chapitre 5, Matthieu chapitre 5, versets 38 et 39, ce sont les recommandations de Jésus-Christ lui-même. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est notre monde, c'est notre société, c'est dans les choses politiques, la religion et l'éducation, ça c'est dans les tribunaux, c'est un œil pour un œil et dent pour dent. Verset 39, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça, c'est le mode de vie chrétien. C'est le mode de vie que Dieu a tracé devant nous. En fait, je veux utiliser une autre écriture pour clarifier la façon dont nous devons penser, la façon de penser et répondre à la persécution. Reportons-nous à Proverbe chapitre 20, Proverbe chapitre 20, verset 22. Proverbe chapitre 20, verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Nous devons regarder sur Dieu, avoir les yeux fixés sur lui. Nous ne devons pas nous laisser distraire par ce qui se passe autour de nous et surtout dans ce monde qui va bientôt disparaître. C'est un monde qui est gouverné, qui est dirigé par Satan, le diable. Un autre domaine que j'aimerais aborder et concerne l'un des fruits du Saint-Esprit. C'est aussi l'une des meilleures façons de fournir l'huile nécessaire pour endurer jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, nous devons toujours maintenir une attitude d'humilité et de pardon. C'est l'un des plus grands traits de caractère qu'un vrai chrétien doit avoir. Examinons plusieurs exemples critiques de persécution et de pardon. Pouvez-vous pardonner lorsque vous êtes persécuté et faussement accusé? Vous savez, Étienne a été faussement accusé de blasphème. Et il a été lapidé à mort. Et à propos Étienne était l'un des premiers diacres. Il parlait de Dieu, du Christ, mais on l'a lapidé. Vous savez, chers frères et sœurs, en tant que dirigeants, nous allons être persécutés. Et je ne sais pas si nous allons être lapidés comme Étienne, mais Dieu dit que nous serons persécutés. On peut lire ça dans l'histoire d'Étienne, dans Actes, au chapitre 7, versets 54 à 60. Et dans Actes, au chapitre 7, et je ne vais pas prendre du temps. Bon, on peut lire ça dans Actes, au chapitre 7, verset 54. Actes chapitre 7, verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les yeux ouverts, je vois les cieux ouverts,
excusez, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous savez, Étienne savait à ce moment-là que ces gens n'avaient pas en eux le Saint-Esprit de Dieu. Bon, c'était facile pour lui, pour les pardonner. Et nous devons avoir cette attitude. Nous pouvons apprendre d'Étienne. Parce que Étienne, c'est comme l'une des vieilles sages qui avaient de l'huile dans leur lampe. Et quand nous utilisons le Saint-Esprit de Dieu, nous apprenons à regarder, à avoir nos yeux fixés sur Dieu. Et quand quelqu'un nous fait du tort, nous pardonnons. Parce que le Christ l'a dit encore et à plusieurs fois, si vous ne pardonnez pas aux autres, mon Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Et la question pour vous, chers frères et sœurs, pourriez-vous pardonner à l'un de vos frères en Christ, quelqu'un dans l'Église qui vous après vous avoir trahi et en vous embrassant sur la joue, en prétendant vous aimer, se soucier de vous, et jusqu'à recevoir 30 pièces d'argent pour vous faire à mort, pour vous faire mettre à mort. Ça a été le cas du Christ, Jésus-Christ lui-même, parce que vous savez, Judas était l'un des apôtres du Christ. Il était là avec lui. Et vous savez, quand vous lisez et le Christ avec tous ses apôtres, et tout était bien dès le début et jusqu'au moment où Judas était allé pour recevoir 30 pièces d'argent pour livrer Jésus. Et cela peut arriver à vous, cela peut arriver à moi, parce que on dit, ah bon, il y a quelqu'un dans l'église. Non. Vous savez, et l'apôtre Pierre a renié le Christ. Alors que c'était ce même apôtre Pierre qui a dit à Jésus, ah bon, non, et nous n'allons pas t'abandonner, nous serons toujours avec toi. Et quand le moment était venu, on a demandé à Pierre, mais toi, tu es avec le Galiléen. Oh non, je ne le connais pas. Il a renié le Christ pendant 3 fois. Et après ça, dans la Bible nous a dit que tous les disciples du Christ l'ont abandonné. C'est que le Christ était tout seul. Et ça a été de même pour l'apôtre Paul. À un moment, tout le monde l'abandonnait. Et ça peut arriver dans l'Église. Parfois, on pense que bon, et non. Mais ce qui est arrivé, c'est que le Christ, après sa résurrection, a bien reçu l'apôtre Pierre. Il a travaillé avec l'apôtre Pierre. Il lui a confié des tâches, vraiment des tâches énormes. Et ce qui est arrivé, c'est que le jour de Pentecôte, après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, l'apôtre Pierre, c'est lui qui a dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et l'histoire nous a dit que l'apôtre Pierre a donné sa vie, il a été martyrisé, il a été tué pour la cause de l'évangile. Et veuillez vous reporter maintenant à Jean au chapitre 15. Lisons le verset 20. Jean chapitre 15, verset 20.
c'est le Christ qui parle, qui, après avoir nous a donné comment il va être persécuté, comment on lui a persécuté. Et au chapitre 15, au verset 20, il nous a dit que si, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et comme vous savez, ils ont persécuté le Christ et ils l'ont tué. Et vous et moi, ils feront la même chose à nous. Et nous devons être prêts et pour ces choses-là. Mais le Christ, nous voyons que le Christ, dans Luc, chapitre 23, Luc, chapitre 23, au verset 34, au lieu d'avoir de l'amertume dans le cœur, au lieu d'être en colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son papa dans Luc au chapitre 23, verset 33, il a demandé à son papa de pardonner ses ennemis. Et chapitre 23, verset 34, je lis. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. La question pour vous, la question pour moi, parfois il y a des gens dans le monde qui nous font du tort et des gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Et ce que nous pouvons consoler, c'est que ces personnes, le jour viendra, Dieu les visitera et ils auront la connaissance de Dieu. Maintenant, le monde ne connaît pas Dieu. Et malheureusement, même pour certains qui sont dans l'Église, qui n'ont pas assez de foi, qui n'ont pas une foi forte dans Dieu, une foi solide. Et nous devons apprendre à pardonner ces gens-là. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu est là pour nous. Et Satan, c'est lui qui influence les gens. Satan va nous attaquer d'une façon ou d'une autre. Et reportons-nous dans Apocalypse, mon dernier verset, Apocalypse au chapitre 2, verset 10. Apocalypse au chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Vous et moi, chers frères et sœurs, nous avons une couronne qui est réservée pour nous, mais nous devons résister les pressions de ce monde, les pressions de cette société. Le diable va faire de tout son mieux pour nous attaquer. Il utilisera des gens, peut-être des gens de votre famille, vos amis et vos collègues, vos voisins, les gens dans le monde, même les gens dans l'Église, pour vous attaquer. Mais le Christ nous dit de nous tenir, d'être fidèles jusqu'à la mort pour pouvoir recevoir notre couronne. Il nous donnera la couronne, mais nous devons être fidèles. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre, comme le Christ a dit dans sa parole, et nous devons méditer chaque fois que nous avons des sentiments de haine, des sentiments de colère. Nous devons méditer sur Matthieu 5, verset 10.
qui nous dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux.